Merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui sont réunis ici pour ce petit moment où on se retrouve dans l'année. Je dois vous dire que je suis extrêmement ravie d'être enfin de nouveau en Gironde, sur ce territoire, parce que je passe beaucoup trop de temps à Paris, à mon goût en tout cas. Donc là, ça fait 3 mois, jour pour jour, que je suis confinée, soit en commission, soit en hémicycle, sur cette histoire interminable de budget. Donc voilà, moi je voudrais remercier évidemment la municipalité de Bari qui nous prête cette jolie petite salle charmante. Ici, nous sommes à... Enfin, je vais laisser monsieur l'adjoint faire la présentation, et juste je cite une petite anecdote qui est marquante. On est à 20 cm au-dessus de la crue centenale. Donc vous pouvez imaginer l'état du village de Bari lors de la crue centenale. Donc on est en sécurité. On est en sécurité, absolument. C'était juste pour qu'on se rende compte un petit peu de là où on est. Donc je vais laisser évidemment le premier adjoint de Bari présenter, faire un petit mot d'accueil et présenter sa commune. Avant tout, je voudrais remercier tous les bénévoles, les camarades, mon équipe parlementaire qui a préparé cette salle, qui a préparé cet événement, et bien sûr mon suppléant Lionel Cholon aussi, qui ne ménage pas sa peine tout au long de l'année. On aura l'occasion d'en reparler. Comme ce moment, c'est un moment d'échange, un moment de convivialité, moi-même, par la suite, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je vais vous raconter quand même ce que je fais sur ce territoire. C'est intéressant que vous puissiez savoir ce que fait votre député. Donc à chaque fois, je donne la parole, enfin en tout cas, je ferai donner la parole à des acteurs du territoire qui font vivre aussi ce territoire, hein, comme vous le faites tous. Donc on va accueillir Jacques Bossé avec son collectif L'Appel du 18 mai, qui est un collectif qui a pour objet en gros de lutter contre l'extrême droite. Il y aura aussi Hugues Bladet qui est donc à la tête d'un collectif qui s'appelle Au Bon Crescent, et donc qui va nous raconter un petit peu, je ne sais pas quoi d'ailleurs, on verra. Et puis Renaud Jean, que vous connaissez peut-être, donc du collectif Viti 33, donc un viticulteur, qui va nous expliquer comment la viticulture se porte à merveille en France et en particulier en Gironde. Voilà, donc je vais laisser les uns et les autres si vous voulez faire un petit mot d'accueil. Bonjour à tous, bienvenue. Alors moi je suis Bertrand Mazoin, comme vous l'avez dit, Dominique Saint-Arail. Alors vous êtes dans une commune, comme on vous l'a dit, 100% inondable, qui est entourée par ce qu'on appelle un casier, c'est-à-dire un rempart de digue qui est là depuis le 19e siècle. Voilà. Voilà. Alors, la population, nous sommes un petit village, un peu moins de 300, on était un peu plus de 300 au dernier recensement, on a perdu quelques personnes suite à la dernière inondation, en partie probablement, mais pas que. Pas que, parce que chacun a son temps, il y en a qui sont blessés. Il y en a qui sont pas morts de ça. Non. Aucun mort sur la commune, des gens un peu effrayés, mais la majorité n'est pas effrayée, elle est toujours là. Voilà. Et un peu moins de 300, donc, mais avec une naissance récente, et puis quelqu'un qui vient d'arriver dans la commune, donc vous voyez, les choses bougent. Voilà. Alors, 2 caractéristiques, donc je vous l'ai dit, zone inondable, donc pas d'école, malgré que nous ayons à peu près, sociologiquement, un tiers de jeunes jusqu'à 25 ans, un tiers de ce qu'on appelle les adultes, et puis un tiers de seniors, dont je fais partie, et pour les jeunes de 60. Voilà. Donc c'est une commune assez équilibrée, les enfants vont dans les écoles de proximité. Voilà. Alors, il y a quand même un petit caractère qui n'est peut-être pas pour rien dans le résultat des élections de notre commune, c'est que zone inondable signifie solidarité. Quand la Garonne monte et que chacun commence à montrer ses affaires à l'étage, il y a des solidarités qui se mettent en place, et puis quand la Garonne descend, là, on en a encore besoin. Et d'ailleurs, dernièrement, je me souviens d'avoir vu un certain président de la communauté de communes venir ici ramasser ce qui traînait un peu partout, entre autres, mais ce n'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus nous aider en 2021, y compris des agriculteurs avec leurs engins et gratis. Ça, il faut le noter. Voilà, donc nous sommes dans une commune solidaire et nous sommes probablement la seule commune ici où à 35% on vote les filles.
présidentielle, législative. Et j'espère, je pense que ça va durer. Voilà, et puis je finirai mon propos, hein, je ne vais pas encombrer le discours, avec des remerciements à Mathilde Feld, que nous te suivons, sur ton travail à l'Assemblée nationale. Et moi, je fais un constat quand même, c'est que les députés LFI fréquentent plus les commissions que la buvette.